Bonjour à tous, je vous informe qu'une nouvelle formation en cire perdue est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme de formation Apprendre la bijouterie. Notre professeure Lisanne Desroches vous apprendra la technique du build-up pour pouvoir ajouter des pierres de toute forme et de toute taille à vos créations en cire perdue. Le lien pour y accéder est comme toujours en description de la vidéo. Quant à moi, je vous laisse avec un extrait de la formation où il est question de granulation. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter de la granulation à votre corps de bague pour apporter de la décoration à votre ouvrage. Alors, pour faire de la granulation, il va nous falloir de la poussière de cire que vous avez créée lorsque vous avez limé et façonné votre bague. Donc, ne jetez jamais rien, on va réutiliser cette poussière. Pas trop les copeaux parce que ça va être un petit peu trop gros pour les petites boules de cire, mais on va plutôt utiliser la poussière ici. Ensuite, on va utiliser le fer à souder que j'ai mis à peu près 300 degrés. Je ne le mets pas trop chaud parce qu'on ne veut pas non plus que la petite bille elle fonde lorsqu'on la pose et qu'elle vienne se mettre avec tout le corps de bague. On veut juste délicatement poser la bille de cire. Si vous n'avez pas de petit fer à souder, vous pouvez toujours utiliser le wax pen. Donc c'est un stylo qui fonctionne avec des piles et avec une télécommande en fait, un bouton qui vient gérer l'apport de chaleur. Et c'est très pratique pour faire de la granulation parce que ça permet de doser un petit peu l'apport de chaleur. Par contre, ça mange la batterie très vite, il faut le savoir. Donc il faut avoir quelques piles à proximité. Avec le fer à souder, on vient donc attraper un petit peu de cire, de poussière. Pas trop parce que ça va quand même doser votre bille. Donc si vous en prenez trop, ça fait une très grosse bille qui peut être des fois un peu débalancée par rapport à votre bague. Surtout que là, on a une bague qui est quand même très fine. Et on va déposer, non pas avec la pointe, mais sur le côté, la bille. Je vous montre, on prend un petit peu. Et on vient, il faut être très précis, prendre son temps, toucher et relever. Toucher et relever. Si vous appuyez trop, là celle-ci elle est un petit peu moins relevée que les autres, il ne restait presque plus. Mais si vous appuyez trop sur l'anneau, en fait votre bille va se fondre dans l'ensemble de la bague. Donc pas de problème pour ça, vous pouvez utiliser votre ongle par exemple et venir juste gratter et ça va se décoller tout seul. Il faut quand même qu'il y ait une connexion entre la bille et votre anneau, sinon ça va se décoller tout seul lors de la fonte. Ne venez pas mettre vos doigts dessus tout de suite, sinon vous allez les écraser. Donc on laisse sécher un petit peu. Et après on tourne. On prend bien appui sur la cheville ou sur votre établi pour être précis. N'hésitez pas à nettoyer régulièrement votre bout de fer à souder pour pas qu'il y ait trop de cire qui s'accumule. Donc vous pouvez utiliser ceci ou alors une éponge un peu humide.
Une fois que j'ai créé la plupart des granules avec mon fer à souder, je vais maintenant changer et prendre le wax pen pour être un tout petit peu plus précis et doser un peu plus ma chaleur pour vraiment aller apposer des granules là où je pourrais potentiellement faire fondre quelque chose d'autre. Je préfère utiliser le stylo. Je vais même pouvoir venir décorer les griffes délicatement. Et voilà, donc j'ai terminé de faire ma granulation sur mon corps de bague en exactement 17 minutes, plus ou moins. Et j'ai même pu décorer mes griffes pour vraiment apporter de la personnalité à cette bague.